Placé sous le thème de Citroën et son réseau, une vision partagée aujourd'hui et demain, les réunions réseau organisées dans les 7 DR sous la forme de débats ont été l'occasion pour Jean-Jacques Mard, directeur de Commerce France, de répondre aux questions et aux préoccupations des concessionnaires, de présenter les objectifs VN, pièces et services et qualité pour 1999. 5 thèmes principaux ont été abordés en réponse aux nombreuses questions du réseau. Premier thème abordé, la qualité de service à nos clients. Et Jean-Jacques Mard de noter une amélioration sensible par rapport à nos concurrents et le bon travail réalisé par nos concessionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous lire toutes les actions agréables ou désagréables, telles que ces fameuses actions AQS dont on a tellement parlé. On s'est beaucoup chamaillé, on a beaucoup discuté. Et puis, il y a eu une mobilisation du réseau, il y a eu Istanbul, il y a eu Séville, il y a eu beaucoup de choses que nous avons fait en commun, le démarrage de la certification. Et aujourd'hui, nous sommes largement mieux jugés par nos clients que Renault ou Peugeot, nous sommes largement en tête. Quand on est au coude à coude, ensemble, qu'on n'a pas d'état d'âme sur ce qu'il faut faire, eh ben on y arrive. Quand on est ensemble, on réussit. C'est la raison pour laquelle je crois que mes collègues partageront ce point de vue, c'est de dire que soyons le plus possible ensemble à faire des efforts en commun, et c'est ce que nous souhaitons les uns et les autres, à condition que ces efforts, nous les comprenions bien et que tout s'exprime dans la clarté. Deuxième sujet de préoccupation, l'évolution des relations entre le constructeur et son réseau donne à Jean-Jacques Mard l'opportunité d'indiquer la stratégie de distribution de la marque en France en rappelant les principes fondamentaux auxquels Citroën est attaché et les principes de développement qui la régissent. Citroën, contrairement à d'autres, ne jouera pas les apprentis sorciers. Lorsque je lis la presse, lorsque je lis ce que font les autres marques, je vois quelques apprentis sorciers. Je vois clairement certains dirigeants d'autres marques automobiles dire de façon très explicite qu'ils sont en train d'explorer d'autres canaux de distribution en parallèle ou en complément du canal traditionnel de distribution via les concessions, les succursales et les agents. Clairement, nous disons, non pas que nous soyons aveugles à ce qui peut se passer à la concurrence, nous y avons réfléchi, mais notre position est claire et c'est un choix politique que de dire nous distribuerons aujourd'hui comme demain exclusivement via notre réseau de distribution. Les pouvoirs publics sont complètement convaincus que la position des constructeurs et la position des concessionnaires sont opposées, et alors qu'en fait, je crois qu'elles ne l'est pas, en tout cas pour la grande majorité des concessionnaires, qui ont envie de rester avec des relations contractuelles qui sont celles d'aujourd'hui ou éventuellement modifiées ou modifiables. Si nous sommes là les uns et les autres aujourd'hui, c'est qu'en fait votre hypothèse de rupture, c'est pas celle que nous avons envie de retenir. Nous avons envie de rester Citroën et de travailler avec cette marque que nous avons tous envie de défendre. Nous avons donc tous envie d'être des concessionnaires avec la sélectivité dont vous avez parlé, avec éviter la confusion des marques, etc. Sur ce plan-là, nous sommes tous d'accord là-dessus. Troisième point largement débattu, les marges et la maîtrise des leviers d'action au quotidien par le réseau. La question est clairement posée par les concessionnaires sur leur degré d'autonomie par rapport aux constructeurs, ce qui a permis à Jean-Jacques Mard de clarifier les responsabilités respectives. Il y a quand même, y compris sur les PR, même si on peut discuter des prix d'achat, etc., tout ce que vous voulez, mais je crois que fondamentalement sur le service, c'est bien le patron de l'entreprise, c'est bien ses chefs de service qui créent le trafic, qui créent le dynamisme, qui créent la rentabilité. Là, je crois qu'il y a une part quand même prépondérante avec des leviers d'action qui sont essentiellement, je ne dis pas en totalité, mais principalement entre les mains du chef d'entreprise. Occasion d'un débat passionné et passionnant, le quatrième thème largement abordé fut celui de la politique commerciale de Citroën. Les remises, la promotion et la communication publicitaire. Les questions et les remarques des concessionnaires ont donné à Jean-Jacques Mard l'opportunité de rappeler le contexte du marché français et d'expliquer les choix de Citroën. C'est la question qu'on se pose en permanence. Faut-il ajuster bien ses prix équipements ou au contraire faire de la promo? Je réponds
que l'expérience chiffrée, objective, montre que nous protégeons mieux les marges du réseau et la marge du constructeur en différant par rapport à la baisse du marché légèrement les augmentations et en utilisant le forfait promotion. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait des représentants du réseau qui puissent travailler plus en profondeur avec nous pour regarder pourquoi nous sommes arrivés à ce choix. Car c'est un choix que nous pensons le plus efficace possible pour nos marges communes et pour le trafic clientèle. Mais je peux vous assurer, pour observer ça maintenant, au fil des mois, chaque année, que dès que l'avantage client final ou la communication de cet avantage n'est pas fait, la fréquentation de nos magasins n'est plus bonne. Les objectifs et les ambitions de la marque pour 1999 ont été présentés par chacun des directeurs régionaux, qu'il s'agisse des objectifs VN, pièces et services, qualité et plan d'action avec nos agents. Bon alors, croissance 99, donc nos objectifs pour l'année prochaine. Le maintien de notre part de marché à 12,7%. Xara, leader du segment M1, Xantia devant Laguna, part de marché de société à 17% pour la France, part de marché VU, 21% pour la France. Bien qu'il subsiste de nombreux points sensibles dans les relations constructeurs-réseau, Jean-Jacques Mar rappelle deux principes, continuité et responsabilité. Continuité dans les relations contractuelles et dans les objectifs et responsabilité partagée entre le réseau et le constructeur. Un état d'esprit constructif, fondement du partenariat entre Citroën et son réseau, se serrer les coudes pour gagner ensemble.